Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler d'un support de communication, peut-être le seul que tu peux donner de main en main, j'ai nommé la carte de visite. C'est sûrement l'un des premiers supports de communication dans le monde et pourtant ça ne fait que 8 cm sur 5 cm. Un petit support donc, mais qui doit exprimer le positionnement de l'entreprise. 72% des gens jugent une entreprise via sa carte de visite. Et il doit aussi et surtout permettre de te contacter ou d'aboutir à une vente. Bref, un gros objectif pour un petit objet. À l'échelle mondiale, c'est environ 27 millions de cartes de visite qui sont imprimées chaque jour, soit un total de à peu près 10 milliards par an. On peut dire que c'est un volume très considérable. Et pourtant, la carte de visite telle que tu la connais, et moi aussi d'ailleurs, elle a énormément évolué. La fameuse carte de visite date en fait du 19e siècle. Elle est née en France et elle ne ressemblait pas du tout à ça. En 1854, un photographe nommé André-Adolphe Eugène Disdéry dépose un brevet qui, en gros, permet de produire plusieurs petites photos l'une à côté de l'autre, sur une seule et même plaque de négatif. En gros, c'est un petit peu le photomaton comme on le connaît aujourd'hui. Et ça, c'est le début des cartes de visite. Oui, la carte de visite au début, c'est simplement des petites photographies. Et c'est surtout des portraits de personnes en question. C'est un peu finalement le selfie avant l'ère du selfie. C'était vraiment pour créer du lien avec les gens. Mais la vraie popularité de la carte de visite commence en 1859 lorsque Disdéry publie des photos de l'empereur à l'époque, j'ai nommé Napoléon. Ça va vraiment marquer un énorme tournant dans la popularité de cette pratique. Tout le monde est ultra fasciné par ce nouveau mode de connexion et surtout de se faire tirer le portrait. Et toute l'aristocratie va se mettre à justement se faire tirer son portrait en mode Disdéry. Du coup, partout dans le monde, il va y avoir de nombreuses petites photos comme ça, des petits portraits, des cartes de visite. Et elles vont être échangées lors des visites officielles, des réceptions ou des rencontres d'affaires. Tu vois que finalement, on arrive directement dans ce monde business de la carte de visite. En gros, grâce à ton portrait en plusieurs exemplaires, tu peux faire de l'argent. Qui pourrait aujourd'hui imaginer mettre son visage finalement sur toutes ces cartes de visite? Après, ça peut être un système créatif comme un autre. Et ça a tellement été hype dans les années 1860 que finalement, ça a éclipsé tout le reste des photographies et en plus grand format et en plus grande édition. Carrément, en fait, il s'est créé une sorte de collection. Tu faisais des collections de ces petits portraits miniatures. Et pour le coup, c'est vrai que c'est très facile à collectionner car c'est un tout petit format. Quand on y pense, finalement, c'était peut-être la première forme de réseau social, avec des gens qui sont contents de distribuer leurs photos et plus précisément ici des portraits à leur famille et leurs amis aussi et que chacun les collectionne. C'est un petit peu comme ce selfie que tu es content de partager à toute ta communauté, sauf que toi, il est digital. Et petit à petit, au-delà même de l'aristocratie et de la noblesse, toutes les classes sociales se sont mises aux cartes de visite. Pas forcément à se faire prendre en photo parce que c'était très cher à l'époque de se faire prendre en photo par un photographe, mais plutôt de collectionner plein de cartes, dont plein de portraits de gens. Et avec le temps, les cartes de visite vont se mettre à évoluer, notamment au XXe siècle. On va voir une vraie évolution, notamment grâce aux avancées technologiques à l'époque, qui vont permettre une impression beaucoup plus sophistiquée, des couleurs plus peps, bref, c'est vraiment le début de la créativité et de la création de la carte de visite comme on la connaît aujourd'hui, c'est surtout après-guerre. Dans les années 1920, la carte de visite devient plus sobre et plus professionnelle. Elle reflète vraiment les valeurs de l'époque. Et c'est après la Seconde Guerre mondiale qu'on a un regain de créativité avec du coup l'avènement des nouvelles technologies d'impression. J'ai nommé la technique offset qui naît justement après-guerre et qui va permettre une impression de haute qualité. Ensuite, on a la sérigraphie qui est devenue un petit peu plus sophistiquée après-guerre et qui va permettre d'utiliser des effets spéciaux pour les cartes de visite. Et ensuite, on a l'impression en relief, ce qu'on appelle aussi le letterpress. C'est une technique qui a connu une vraie renaissance après la guerre, notamment justement sur les cartes de visite. C'est pour ça que ça nous intéresse. Ça va permettre de créer du relief et d'avoir un intérêt rien qu'au toucher qui va être particulièrement créatif. Du coup, tu peux voir que beaucoup de techniques d'impression ont permis beaucoup de créativité après-guerre. L'idée, c'était plus de se différencier par son visage ni son image, mais d'être plus sobre et de se différencier par le toucher, les couleurs ou encore la taille, car la taille des cartes de visite a elle aussi énormément évolué. On peut être en format portrait, en format paysage, en carré, en rond. Tu vois, il y a énormément de possibilités sur les cartes de visite aujourd'hui. Ce n'est pas du tout figé. Mais aujourd'hui, on a aussi un vrai débat sur la carte de visite. Est-ce que c'est toujours aussi utile? Sachant qu'environ 88% des cartes de visite distribuées sont jetées dans la semaine qui suit. Et que du coup, sur 10 milliards de cartes de visite imprimées par an, je te laisse faire le calcul, ça fait beaucoup. Aujourd'hui, du coup, beaucoup d'entreprises cherchent à avoir un petit peu des dérivés écologiques pour la carte de visite. Ça va être soit des papiers recyclés, soit des matériaux durables ou encore des cartes de visite numériques. À savoir que celles-ci
aussi, donc les cartes de visite numériques, elles augmentent chaque année de 20%. On est plutôt dans un bon essor. Et c'est des innovations qui permettent aussi et surtout de partager ses coordonnées, son portfolio et même ses réseaux, et ça de manière instantanée. Ce qui est évidemment la finalité de finir dans le répertoire de ton potentiel client. Donc c'est une manière un petit peu plus rapide et plus directe d'y arriver et en même temps très écologique, très important. Donc comme tu peux le voir, la carte de visite, elle a longtemps été liée à la photographie et à Napoléon. Mais elle a surtout parcouru un long chemin entre passer de Napoléon au QR code qu'on connaît aujourd'hui. La carte de visite, peu importe sa forme, ça reste un outil essentiel dans ta communication. Mais il faut aussi avoir conscience qu'elle s'adapte aux nouvelles technologies sans cesse. Donc il faut redoubler de créativité et d'imagination pour créer quelque chose qui sort du lot. Et toi, dis-moi un petit peu, c'est quoi ton expérience avec les cartes de visite? Plutôt papier, plutôt numérique? Quelle est ton utilisation quotidienne de la carte de visite? Et surtout, qu'est-ce que tu préfères comme format? Je te laisse me dire tout ça en commentaire. Si tu as aimé cette vidéo, je te laisse t'abonner, ça donne énormément de force pour les prochaines vidéos. Donc vraiment, je te remercie et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!